Coucou à tous les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Alors je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un tirage totalement spontané. J'ai eu l'idée il y a 5 minutes et je sens que le message veut vraiment venir. Alors la question aujourd'hui c'est que vous dit votre instinct sur cette situation. Ça sera peut-être particulièrement intéressant pour vous si vous êtes dans une situation sur laquelle vous avez réfléchi pendant longtemps. Vous voyez, vous avez coupé les cheveux en quatre, vous vous êtes pris la tête et puis il n'y a pas de solution claire qui apparaît et ça commence à vous saouler, à vous impatienter, vous voudriez avancer, etc. Là, je pense qu'avec le solstice d'été, c'est le jour où je tourne la guidance, pas forcément le jour où je la posterai, mais il y a vraiment des énergies un peu costauds qui arrivent, assez affirmées, des énergies de libération, etc. Et on a envie d'arrêter de se prendre le chou, carrément. Et là, ce tirage, il va être vraiment dans cette optique-là. En fait, peut-être que vous n'arrivez plus à entendre la voix de votre instinct à force de réfléchir. Et là, le tirage se veut revenir à quelque chose de simple en fait. Une vision de la situation peut-être un peu simplifiée et en tout cas une solution qui répond à votre besoin premier, une solution que votre instinct trouve hyper naturelle et hyper facile à mettre en place. Voilà les amis. Vous avez 3 choix possibles. Le tigre de terre pour le choix numéro 1 avec la carte 15. Franchir la limite. Pour le choix numéro 2, c'est le tigre de feu avec la carte 3. Partagez vos dons. Et pour le choix numéro 3, on a le singe de terre, la carte 45 qui nous dit « Vous êtes capable de déplacer des montagnes ». On va commencer avec le choix numéro 1, les amis. Faites pause si jamais vous avez besoin d'un peu de temps de réflexion. Salut à vous les amis du choix numéro 1, vous avez opté pour le tigre de terre qui nous dit franchir la limite. La guidance me montre le numéro 15 qui correspond au diable dans le tarot. Là, c'est pas une décision anodine, je pense que vous avez à prendre. Il y a un enjeu assez important pour vous les amis. Il y aura un avant et un après votre décision. En tout cas, vous avez ce sentiment que ça va changer quelque chose d'important dans votre vie, que ça va peut-être remettre en cause une façon de faire que vous aviez jusqu'à maintenant. Il y a possiblement un risque. Vous avez possiblement peur de vous tromper. Peut-être peur que là vous hésitez à aller, parce qu'il s'agit d'avancer vers quelque chose là, de prendre un risque, d'avancer vers quelque chose de nouveau probablement, ou de partiellement nouveau. Vous avez peur que là où vous allez peut-être aller, je sens ça y est les énergies qui ralentissent et qui commencent à se prendre la tête, vous avez peur que ça vous ressemble pas, que ce soit un environnement qui vous convienne pas, ou des conditions qui vous conviennent pas. Mais vous avez une forme de curiosité qui vous pousse, vous avez envie de tester, et puis j'ai le sentiment aussi que là, ça vous tend les bras en fait. C'est comme un truc genre, c'est tout facile, les portes sont grandes ouvertes, on attend vraiment juste que vous fassiez le pas. Mais justement, peut-être ça vous paraît trop facile, et puis vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais m'en aller faire là-bas? Ou pourquoi j'irai là-bas en fait? C'est pas du tout. C'est comme un crochet sur votre route. Un truc inattendu qui descend un peu de la lune, j'ai l'impression. Alors on va quand même prendre quelques cartes de tarot pour que je comprenne un peu mieux la situation dans laquelle vous êtes rapidement quoi. 10 de bâton. Quatre d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais en prendre 2 autres les amis. 2 de bâton. 10 de coupe. C'est peut-être une opportunité que quelqu'un qui vous aime bien vous propose pour vous aider à vous sortir d'une période fatigante ou difficile. Ouais, là vous avez déjà quand même les amis tourné le dos à ce qui est connu avec le 10 d'épée. Vous avez tiré un trait, au moins mentalement parlant, sur certains aspects de votre vie. Vous vous êtes dit ça c'est plus pour moi, ça c'est fini, je veux plus jamais vivre ça, etc. Je vous sens dans une démarche comme ça. Et c'est peut-être pour ça ici qu'il y a cette opportunité nouvelle qui vient vers vous. Vous êtes encore fatigué ici avec le 4 d'épée.
Vous n'avez pas complètement fini le travail d'épuration parce que voilà, c'était pas forcément évident. C'est peut-être des choses auxquelles vous avez cru pendant longtemps, vous vous êtes peut-être battu pour ça pendant un certain temps. Vous avez mis des efforts en tout cas, du temps et tout pendant même plusieurs années, puis c'était quand même pas facile de se dire bah non en fait, c'est plus possible de rester là, c'est plus possible de supporter ça, ça marchera pas. Il faut que je vois la vérité en face, ça marchera pas et peut-être c'était une relation pour certains d'entre vous, peut-être c'était votre place au sein de votre famille, l'espérance de bien s'entendre peut-être avec un parent ou d'être vu, compris, entendu par un parent ou par des parents ou par un conjoint, une conjointe. Mettre en place quelque chose dans lequel vous seriez heureux, heureuse et vous avez vraiment essayé très fort. Et là, avec le 10 d'épée, c'est le moment de la chute, de réaliser que non. Vous préférez tirer un trait, plus arrêter d'espérer en fait. Et là, vous repliez sur l'essentiel dans votre vie et tirer un trait sur tout ça et tout ce dans quoi vous avez mis tellement d'efforts. Vous dites c'est bon, j'arrête de me fatiguer pour rien, pour des personnes qui peut-être ne rendent pas l'appareil, ne font pas d'efforts, qui ne veulent pas vraiment faire marcher les choses et tout ça. Ok. Ça c'est la situation dans laquelle vous êtes. Et ici avec ce 10 de coupe et ce 2 de bâton, je pense qu'il y a autour de vous, peut-être dans votre entourage amical, des personnes qui vous ont vu traverser ça, qui sont en grande empathie avec vous, qui vous aiment beaucoup, peut-être des gens qui vous invitent régulièrement chez eux, dans une atmosphère paisible et heureuse, pour vous aider à vous requinquer, qui prennent soin de vous, qui sont plein de petites attentions pour vous, qui vous appellent, etc., pour savoir comment ça va et tout. Dans ce que je ressens, c'est vraiment pour certains d'entre vous une rupture, d'avoir quitté un couple. Et en fait, l'exemple de ces personnes autour de vous qui, elles, sont assez paisibles, épanouies dans leur vie et tout, ça vous donne envie de tester autre chose. Et je ressens ici comme si, ces personnes-là... alors, je dis des choses vraiment au hasard, dans le sens pour que vous compreniez l'idée. Mettons que ce soit des amis. Ils vivent à la campagne, ils ont une grande maison avec un petit studio attenant ou quoi, puis ils vous proposent de venir habiter avec eux, en fait, dans le studio. Ils disent, bah voilà, nous on s'en sert pas, est-ce que ça te dirait de venir, genre d'être un peu à la campagne, ça te ferait du bien, de quitter la ville, ou bien ils vous proposent de partir en vacances avec eux. Je sens une proposition qui est désintéressée, qui est faite avec beaucoup de naturel, genre tout est facile, vous avez rien à faire. Voyez par exemple si c'était la métaphore du studio, le studio il est tout prêt. Vous avez plus qu'à venir avec quelques affaires et puis voilà, et les gens seront là pour vous chouchouter, vous faire à manger, jouer aux jeux de société avec vous, vous accompagner à la piscine. Je sens un truc un peu comme ça. Et pour vous aider à vous requinquer justement. Et pour le coup, ça vous tente vraiment ici avec le 2 de bâton, parce que ça vous ferait sortir ici d'une solitude un peu cruelle. En même temps, vous vous sentez peut-être encore un petit peu dans le deuil, comme si vous n'étiez pas complètement sorti, vous n'avez pas fini tout à fait le nettoyage. Donc vous dites, est-ce que ça va pas, je vais pas être trop entourée peut-être. Est-ce que je suis bien dans l'humeur en fait pour rejoindre ces personnes-là. Vu le contexte, ça pourrait aussi être des personnes vraiment qui vous proposent de partir en vacances avec eux. Un groupe qui vous propose de vous rejoindre pour faire de l'escalade, pour ensemble, pour vous voyez, concernant un sujet qui vous intéresse, je sais pas, ou peut-être même qui vous intéressait pas avant, puis mais pourquoi tu viens pas avec nous, on a yoga tous les mercredis, vous voyez, un groupe de copines par exemple là. Et puis après, on va tout le temps boire un café, manger une gaufre ensemble, viens avec nous et tout. C'est vraiment une proposition, je sens quelque chose de solidaire et de vraiment gentil, de joyeux, de simple. Et vous êtes tenté, ça ressemble
pas tellement à ce que vous avez l'habitude de faire, je pense quand même, pour une raison ou une autre. Soit que c'est une activité que vous connaissez pas, soit c'est des personnes qui vivent d'une façon peut-être un peu différente de vous, ou peut-être c'est juste le fait que ce soit simple, vous n'avez pas l'habitude que ce soit aussi simple. D'habitude, peut-être vous vous battez pour construire des choses. Ici, avec le tigre de terre, vous avez beaucoup de puissance. Et ça pourrait paraître anodin comme décision, mais ça vous fait franchir une limite, en fait, ici. Vous en avez conscience, en fait. C'est comme si vous actiez le fait que vous quittez vraiment ce que vous avez essayé de mettre en place avant. Que vous lui dites vraiment au revoir à ça. Ok, qu'est-ce que vous conseille votre instinct, les amis? Parce que je voudrais bien faire un truc pas trop long et pas trop blablaté. Et c'est pas facile pour moi. La tempérance, la force. Vous avez géré, les amis, vous avez bien fait. Ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce qui vous a mené où vous en êtes, vous avez bien fait. C'est ça qui vous dit votre instinct. Valet de bâton, valet de denier. T'as le droit de t'amuser maintenant. Ouh, la tour. De faire le fou, la folle, je le ressens comme ça, c'est marrant. Et la reine de denier à l'envers, c'est rigolo. Est-ce que vous voyez? Ouais. C'est comme si votre instinct vous dit, c'est bon, tu peux arrêter d'être raisonnable maintenant. Valet de bâton, 3 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres jeux? On a la mort. On avait déjà un page de bâton ici en d'autres jeux. As de pentacle, page de bâton. As de coupe, la mort. C'est vraiment une opportunité sympa qu'on vous fait, qu'on vous propose là. Et votre instinct vous dit que vous avez trouvé le bon équilibre, au cas où vous en douteriez, que vous avez géré, vous avez bien fait. Je pense que ça, c'est vraiment important que vous disiez ça. Parce que déjà, ça a pu être vachement perturbant. Psychologiquement, émotionnellement. Parce que, admettons que ce soit une relation que vous avez quittée. Vous n'avez pas juste quitté une personne, vous avez quitté un mode de vie. Puis une façon que vous aviez d'interagir dans la relation. Le sentiment que j'ai, c'est que vous étiez assez actif ou active, que vous preniez les choses en main pour faire avancer les choses en fait. Que vous preniez pas mal de choses sur vous. Au début, je sais pas pourquoi, j'ai cru que ce 10 d'épée c'était un 10 de bâton en fait, vous voyez. Vous pouviez être vraiment avoir une stature de roi un peu dans cette situation, dans le sens vraiment porter les choses quoi. Et là, on vous propose un truc facile, où on fait les choses pour vous. Où tout est prêt, où on vous aime sans que vous ayez rien à prouver, où on vous fait plein de cadeaux, j'entends, sans que vous ayez rien fait pour le mériter. Est-ce que c'est... Vous voyez, ça c'est ce que vous pourriez peut-être vous dire pour certains d'entre vous. On a des récompenses quand on a bien travaillé pour le mériter. Et là, c'est comme si la situation vous prouve que bah non, en fait, c'est parce que les gens vous aiment, vous apprécient, qu'ils ont envie de prendre soin de vous. Ok. Et votre instinct veut que bah, vous reveniez à ça, ce truc simple déjà, que vous avez bien fait. Voilà. Que vous savez vous protéger, que vous avez pris la bonne décision, que vous êtes sur le bon chemin. Et il vous propose, avec cette dynamique de valet, qui est une dynamique jeune, enfantine, de cesser de vous prendre le chou. Parce qu'ici, avec le valet de bâton et le 3 d'épée, vous avez peur d'être déçu si vous y allez avec trop de confiance. D'être déçu ou d'être trahi. Vous voyez ce truc où je sentais c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est pas le cas, c'est juste beau. Et c'est vrai. Et c'est tout. Et c'est simple. Et peut-être vous avez peur de pas fitter dans ce contexte-là avec ces personnes-là. Vous avez peut-être peur de pas vous sentir à l'aise, de pas savoir vous comporter. Vous voyez, je sens qu'il y a comme une différence par rapport au milieu dans lequel vous étiez avant ou à votre manière à vous de fonctionner. Et vous avez peur pour le coup de passer pour l'ovni de service peut-être ou de faire des maladresses.
d'être trop spontané, de faire des maladresses, je sais pas. Et vous vous dites, ah ouais, mais il faudra que je me surveille pour le coup, que je fasse attention à pas dire n'importe quoi. Et là, votre instinct, il vous dit, mais si, vas-y, lâche-toi. Ces gens-là, ils ont l'air très détendus, qui vous font la proposition. C'est ça que je sens. Ça peut vraiment être un voyage, hein. Ça me revient encore et encore. Et peut-être vous vous dites avec le valet de denier, ouais, mais je sais pas, je suis jamais partie. Vous voyez, c'est un valet, je suis jamais partie dans ces endroits-là. Qu'est-ce qu'il faut que j'emmène? Je sais pas parler cette langue. Comment vous, vous êtes un peu inquiet quand même. Mais en même temps, vous avez vraiment envie avec le 2 de bâton et le valet de bâton, puis c'est vraiment accueillant. Euh, Là où l'univers vous propose d'aller. Et avec la tour, c'est presque comme si votre instinct vous disait, mais vas-y, autorise-toi ce coup de folie. Sors d'un côté ici raisonnable, pragmatique, économe aussi avec la reine de denier. Peut-être vous dites, ouais, mais c'est une folie. Financièrement, j'ai pas les moyens de faire ce voyage, machin. Euh, Vous avez besoin de sortir du connu et peut-être de sortir de certains lieux, par exemple, qui vous rappellent à votre ancienne vie ou à d'anciens souvenirs, euh, de certaines habitudes qui font que justement vous avez du mal à sortir de ce cycle-là. Euh, Ça en rajoute une couche, quoi. Je veux dire, c'est déjà bien assez difficile comme ça. Et si vous acceptiez ici cette proposition, ça constituerait une rupture bienvenue et ça vous aiderait vraiment à tourner la page. Et votre instinct, il vous dit ça. Que ça va bien se passer, que vous avez jusqu'à maintenant pris les bonnes décisions, pris les bonnes directions, que vous avez de la force, vraiment, et que, et que vous gérez, et que ça va bien se passer comme vous êtes. Venez comme vous êtes, j'entends ça. Venez comme vous êtes. Parce qu'ici, avec la tempérance et le 10 de coupe, c'est très ouvert en termes de communication, en termes d'ouverture d'esprit, en termes d'acceptation des uns et des autres. Donc, ici, vous pouvez franchir la limite, justement. Vous pouvez sauter le pas et vous allez atterrir dans un pays merveilleux, vous voyez, dans la thématique du voyage, et ça va bien se passer. Peut-être à certains moments, avec ces deux valets, surtout ce valet de denier ici, vous allez mettre un petit temps d'adaptation à vous ajuster aux habitudes de ces personnes-là. Euh, je sais pas. Mais elles s'en fichent un peu, elles, quoi. Vous pouvez venir comme vous êtes et ça leur va. Euh, Ça sera surtout de vous à vous-même, où vous essaierez de bien faire, quoi. Mais ça va vraiment hyper bien se passer. Voilà, les amis. Je pense que c'est pas la peine que je m'éternise plus. Euh, Ça se voulait être un tirage assez court. Dites-moi si ça a pu vous amener des éléments intéressants de réponse. C'était vraiment le but. Cher groupe numéro 1, je vous remercie d'être sur le passage des feuilles et d'avoir écouté cette guidance avec moi. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée, si vous voulez voir plus de contenu. Toutes les infos sont dans la barre de description sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut le groupe numéro 2, vous avez choisi le tigre de feu, vous avez la carte la plus rayonnante aujourd'hui avec vous. Et je sens une vibe toute légère, joyeuse, heureuse et tout ça. C'est vachement agréable les amis. Tigre de feu, partagez vos dons. Que vous dit votre instinct dans cette situation? On va prendre quelques cartes déjà pour voir un peu c'est quoi votre situation maintenant, comment vous le vivez, comment vous le ressentez, et après direct on ira voir ce que votre instinct vous dit. Parce que vous, je vous sens pas du tout vous prendre la tête. Vous êtes hyper bien où vous en êtes, ça se passe bien, c'est sur la bonne lancée, ça va comme vous voulez en fait. Groupe numéro 2, c'est chouette. Vous avez plein d'idées, vous avez plein d'enthousiasme, d'élan, d'envie de créer des choses, euh, de partager avec les autres, vous avez envie. Genre, vous souhaitez le bien de la terre entière. Je sens une vibe un peu comme ça.
Et peut-être il y a une forme de prudence hein, qui revient vous dire, bon, calme-toi un peu. Ne va pas trop vite peut-être. Alors je prends tout et après je reviens vers vous. Je vais en prendre encore une. Ah, 2. Quelle est la situation là pour laquelle vous auriez besoin de la réponse de votre instinct? J'entends, est-ce que je dois me méfier en fait? C'est ça la question que vous vous posez. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me faire trébucher? Est-ce qu'il y a un piège? Je sais pas pourquoi ça veut prendre plein de cartes tout à coup. C'était hyper simple au début et puis il y a plein de cartes qui veulent tomber. Ben oui, beaucoup trop. tout est tombé. Tout est tombé. J'ai l'impression déjà c'est que vous avez commencé quelque chose, ça se passe bien, vous êtes heureux, vous avez vraiment envie de continuer. Mais tout à coup, il y a une angoisse ou une inquiétude qui ressurgit par moment en fait. Ben oui, là il y a la lune qui tombe et puis qui m'échappe des mains en plus. Vous avez peur de ne pas avoir pensé à tout. Vous voyez, c'est comme si, imaginez, vous partez sur la route des vacances, vous êtes super heureux, heureuse de partir en vacances, la destination elle vous plaît trop, vous allez rejoindre des gens que vous adorez et vous avez fait, je sais pas moi, 3/4 d'heure, 1 heure de route, dans un état plus ou moins euphorique avec la musique à fond dans la voiture et tout à coup, gros coup au cœur, ah mon Dieu, est-ce que j'ai pensé à emmener ça? Est-ce que j'ai pas oublié ce truc crucial ou alors, ah mais est-ce qu'il fallait pas que je passe chercher Paulette? Ah je sais plus, mon Dieu. Et là, tout à coup, panique, angoisse. Je ressens quelque chose comme ça, une dynamique de ce genre, où vous hésitez à être heureux ou heureuse. Par moment, il y a un... Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que c'est normal? Alors, maintenant qu'on a toutes les cartes, je vais essayer de donner les lectures globales un peu plus précises de la situation, parce que, pour le coup, c'est assez déroutant. Je pense qu'en temps normal, vous êtes d'une nature peut-être un peu plus réservée, euh, plus endurante, laborieuse, constante, fidèle, etc. Euh, et puis là, c'est comme si vous étiez saisi par l'inspiration, par la joie, par... vous avez une nouvelle envie, vous avez... Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle idée. Je sais pas, vous avez commencé la poterie et c'est une illumination, quoi. Genre, vous dites, mais j'ai voulu faire ça toute ma vie. Euh, et là, vous êtes embrasé d'enthousiasme. Ça vous fait sortir de votre nature plus calme, habituelle, en fait. Et, euh, et vous avez tellement envie d'y aller. Je sens un truc comme ça. Pardon, parce que pour le coup, l'énergie s'emballe. Euh, mais vous avez déjà été déçu par le passé. Pourtant, vous vous sentez prêt ou prête au jour d'aujourd'hui. Donc vous réfléchissez, reine d'épée. Euh, J'entends entre les deux mon cœur balance. Vous avez peur de vous trahir. Pour certains, c'est peut-être... Ça pourrait être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Euh, et ça vraiment, ça génère chez vous des moments d'euphorie. En fait, c'est vrai que ça me fait un peu penser à comment on se sent quand on est amoureux. Au tout début, en fait, cette carte. Et on aime la terre entière, tout est parfait. Euh, Je sens une énergie très généreuse, très expansive. Mais ici, il y a votre mental, reine d'épée, qui arrive et qui dit souviens-toi, t'as été déçu. À ce moment-là, tu t'es enthousiasmé, t'es parti comme un boulet de canon, et puis en fait, ça s'est mal passé. Et puis là, votre envie qui vous dit
Oui, mais maintenant je suis prête, j'ai vécu autre chose, j'ai évolué, là j'ai un regard clair sur la situation, je pense que c'est le cas avec la reine d'épée. Je pense que vous avez un regard clair sur la situation. Ça, les amis, ça peut être important, intéressant. Ce qui est compliqué ici, c'est l'émotionnel. Euh, vous avez peur de mettre en péril votre sécurité, parce que c'est quelque chose que vous avez soigneusement construit sur la durée, etc., en lien avec votre caractère habituel que je décrivais tout à l'heure. Et en fait, vous avez peur de mettre en péril votre sécurité si vous vous lancez dans cette nouvelle aventure avec l'as de bâton. Ici, avec le 3 d'épée, vous avez peur de vous trahir vous-même, en fait, et en mettant en péril une sécurité qui est importante pour vous. Alors, voilà, c'est bon, on a touché au bon truc. Parce que là, si vous suivez votre envie, parce que vous avez très très envie, là, soit de cette nouvelle relation, soit de vous lancer, quoi. De vous lancer tout court. Je sais pas dans quoi, mais de vous lancer. Ça pourrait être créer votre entreprise. Ça pourrait être vous lancer dans une activité assez prenante. Mais vous pensez à rien d'autre quand ça vous prend, en fait. C'est vraiment... Mais... parce que là, il y a l'as d'épée et le 8 d'épée qui est sorti. C'est pas comme ça qu'on vous a appris à être, en fait. C'est pas comment on vous a appris à agir dans la vie. Comment on vous a appris à réfléchir. Ça sort des cases. Et, et ça sort des limites que vous vous étiez fixées. Alors, qu'est-ce que vous conseille votre instinct, les amis? Par exemple, ici, votre famille pourrait vous désapprouver ou essayer de vous décourager. Ça, c'est important à prendre en compte aussi, me dit la guidance. Il y a peut-être des gens autour de vous qui essayent de vous décourager, qui essayent de vous dire que vous vous emballez trop vite, etc. Et puis comme c'est quelque chose qu'une part de vous se dit déjà, c'est comme si tout de suite ça fait faner votre joie. Et c'est dommage, me dit la guidance, c'est dommage. C'est pas ces gens-là autour de vous qui devraient vous éloigner de votre joie, c'est vous qui devriez communiquer votre joie, en fait. Ici, c'est votre énergie à vous qui devrait avoir le dessus, en fait. Votre énergie vitale, heureuse, quoi. Le courant de bonheur qui traverse vos veines, là, quand vous êtes connecté à cette envie que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous conseille votre instinct? On va y arriver, hein, dans cette situation. C'est hyper intense, les amis, en fait, et pour le coup, je suis un peu emmenée dans le courant. Alors, emmenée dans le courant. À votre instinct, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit 8 de coupe. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Le magicien. La justice. Je vais tout prendre, les amis, parce que là, il y a de l'enjeu pour vous. As de denier, 5 de bâton. Et je vais en prendre 2 autres. De denier, 4 de denier. Beaucoup de cartes pour vous, les amis. Et en d'autres jeux, on a le cavalier de bâton. Ouais, ça peut vraiment être quelqu'un qui vient vous chanter la sérénade, les amis, qui fait battre votre cœur. Vous voyez comme il est drôle, ce cavalier de bâton avec sa rose entre les dents. Et c'est sa chevelure enflammée. Peut-être quelqu'un qui vous a fait des déclarations enflammées, je ne sais pas. Vous voyez, pour certains d'entre vous, ça pourrait être ça. Peut-être un peu la personne idéale pour vous, que vous aviez rêvé toute votre vie, quelque chose comme ça. Même si vous vous méfiez ici avec le 9 de bâton des fausses promesses. Hein. Vous voulez pas retomber dans le piège des illusions ou des fausses promesses ou de... ok.
Ok, ça on a bien compris. Alors, qu'est-ce que vous dit votre instinct là-dedans? Là, le 4 de denier, c'est la sécurité très satisfaisante que vous avez construite dont je parlais. Ok, tout à l'heure. Elle est là. Elle est bien stable. C'est simple, ça fonctionne. Ok, le magicien, la justice, le 2 de denier, le 8 de coupe, As de denier, 5 de bâton, 7 de denier. Je sais même pas si votre instinct il s'y retrouve trop là-dedans. Alors attendez, je me regroupe. Hein. Parce que pour vous, les amis, c'est... Vous êtes tiraillés entre plein de choses différentes là. Votre instinct, il veut essayer. S'il fallait résumer, pour faire simple, et je voudrais que ce tirage soit simple, c'était mon objectif au départ, votre instinct, il veut essayer. Il veut essayer en ménageant la chèvre et le chou quand même, sans mettre tous ses œufs dans le même panier, sans tout risquer quand même dans cette nouvelle aventure, en gardant quelque chose de votre ancienne base. Parce que là, ce qui vous enthousiasme là, qui vous fait brûler de joie, ça vient vers vous et ça vous enthousiasme autant parce que vous avez quelque chose de nouveau à montrer, à prouver. Vous voyez, ça a un rôle important dans votre développement personnel en fait. Et pour le coup, encore plus important que la situation, c'est ce que ça vous permet de développer en vous-même qui est important. Et pour le coup, je pense que votre instinct, il vous dit de ne pas laisser faner cette joie et... Il vous dit pas votre instinct de laisser passer cette opportunité en fait. Parce que cette joie-là, elle est hyper importante. C'est quelque chose qui devrait toujours être allumé chez vous en fait. Et là, vous avez trouvé une nouvelle chose qui vous donne de la joie. Et ça vous remet en vie d'une certaine manière. Et ça, il faut pas le perdre. Donc vous pouvez faire quelques pas en fait en avant. Vous pouvez As de denier, 5 de bâton. Huit de coupe, 7 de denier. Il faut que vous gardiez une porte de sortie, j'ai le sentiment. Que vous fassiez pas ne pas faire semblant, j'entends. Je vais vous faire quelque chose de cohérent, les amis, vous inquiétez pas. Hein. Je mets bout à bout tout ce qui me vient. Je vais exprimer ça au travers d'un exemple. Par exemple, vous êtes donc heureux, heureuse dans votre vie, dans le sens que tout est bien réglé, vous êtes en sécurité, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et puis tout à coup, vous rencontrez le prince charmant et la princesse charmante, le cavalier de bâton. C'est un exemple, mais je pense qu'il y en a pour qui ça sera le cas. Ça sera vraiment quelqu'un d'assez passionné et passionnant qui vient vous accrocher. Et puis cette personne, je sais pas moi, c'est un ou une belle espagnole. Et c'est le coup de foudre, cette personne elle vous écrit des poèmes, bref. Et elle vous propose de venir vivre en Espagne avec elle. Et de tout abandonner, votre travail, votre appartement, voilà. Et de venir vivre en Espagne avec elle. Et là, ce que votre instinct vous dit, vous gardez votre appartement. Vous voyez, vous gardez votre base. Vous faites en sorte de garder votre autonomie, quoi qu'il arrive. De garder une base de sécurité sur laquelle revenir si ça rate. Mais c'est intéressant d'essayer. Donc, dans cette situation, vous prenez, je sais pas moi, un congé sabbatique, vous gardez votre appartement, ou bien vous prenez des vacances, hein,
Et puis vous partez un mois en Espagne avec cette personne pour essayer, en fait. C'est ça qui vous conseille votre instinct. Ne jette pas aux orties ta sécurité et ce que tu as construit, c'est important pour toi, ça a de la valeur. Mais tu peux très bien ici ouvrir une parenthèse enchantée pour essayer, ce qui expérimenter, ce qui t'enthousiasme autant en fait, ce qui t'enflamme de joie, là, ce qui t'enflamme de bonheur, pour le vivre en fait, parce que ça va enclencher quelque chose chez vous, en termes de développement perso, quelque chose d'important. Ça va vous aider, je pense ici, de donner 8 de coupe, à avoir plus confiance en vous. Ça va vous aider à vous mettre plus en avant, à essayer plus de choses dans la vie. Vous voyez par exemple au travail, si vous aviez l'impression que vous bossez, je sais pas, depuis longtemps au même endroit, c'est un exemple, hein. Vous avez mis en place beaucoup de choses, vous êtes toujours à l'heure, vous êtes toujours de bonne volonté, etc. Mais on vous remarque pas assez, on vous voit pas assez, vous avez l'impression que c'est, voilà, comme si vous faites tout bien, mais ça, c'est normal, personne s'en rend compte en fait, voilà, personne vous félicite jamais, ça fait longtemps que vous avez demandé une augmentation mais elle vous a jamais été donnée, voilà, et puis ben ça vous contrarie quand même, cette chose-là, mais vous vous dites bon ben tant pis, je laisse tomber, c'est déjà pas mal ce que j'ai, vous voyez, ça pourrait être ce genre de raisonnement que vous aviez auparavant. Et là, si vous vous autorisez à vivre cette aventure, quand vous revenez d'Espagne, là, vous allez direct dans le bureau de votre supérieur, vous dites là maintenant, c'est plus possible. On avait parlé de cette augmentation, tu m'avais dit que c'était d'accord, pourquoi est-ce que ça vient pas? Vous listez moi, tout ce que vous avez fait d'important, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai remplacé machin au pied levé alors que personne d'autre voulait. Là, j'ai besoin de sentir que mon travail est reconnu. Est-ce que tu es prêt à me donner cette augmentation maintenant? Vous voyez ce truc, le 5 de bâton. Vous mettez en avant dans des circonstances, dans des situations pour vous montrer, pour dire moi j'ai de la valeur, ce que j'apporte ça a de la valeur, est-ce que vous le voyez? Vous voyez, ça vous donne confiance en fait. Ça vous donne aussi des idées. Ici, ça augmente votre niveau d'inspiration. Et ça vous permet ici, avec le 7 de denier, de vous préparer à passer au niveau supérieur de votre existence. Genre un plus grand niveau d'intensité, plus d'authenticité, plus de confiance, plus de brillance, plus d'audace. Ça vous prépare à ça. C'est comme un peu un hors-d'œuvre, hein, j'ai l'impression, qui vous ouvre l'appétit pour le reste du repas que la vie va vous proposer. Voilà les amis du groupe numéro 2, ce que vous dit votre instinct. Donc ici, vous pouvez vous faire plaisir tout en gardant votre bon sens pragmatique, en gardant intacte la base sur laquelle vous pourrez revenir après cette aventure. Et ça va vraiment ici vous donner un gros coup d'éclat, un gros coup de peps, asseoir votre confiance et votre envie de vous mettre au premier plan dans votre vie, quoi, sur la scène de votre vie. Et ça va vous donner aussi une forme d'expérience ici avec le 7 de denier. Ça va vous prouver, vous montrer que oui, tout ça c'est pour vous en fait. Cette joie, ces belles aventures, ces inspirations à gogo, cette créativité qui revient, mais oui c'est vous, ça vous ressemble en fait, peut-être vous doutiez d'avoir ces qualités-là, puis en fait non, ça vient tout seul, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus facile que ce que vous croyez. Voilà groupe numéro 2. Bon, bah je vous souhaite le meilleur, c'est hyper estival comme vibe. Et c'est super joli. Franchement, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. Et n'hésitez pas à jeter un œil à la boîte de description, les amis. Je propose plus de contenu sur ma page Patreon. Et puis, je vous donne aussi mon adresse mail si jamais vous aviez envie d'une guidance privée. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous remercie pour votre écoute.
Coucou mon groupe numéro 3, vous avez choisi le singe de terre, vous êtes capable de déplacer des montagnes. Bien, bien. Rien que ça. Ça me parle de phase d'éveil. Vous direct quand je regarde la carte, euh, c'est comme si vous aviez découvert la théorie de la relativité. Je sais pas, là il y a un truc... ouh, phase d'éveil maximale. Euh, genre c'est l'aurore qui se lève dans votre monde intérieur. Tout est transfiguré. Bien. On va revenir un peu sur Terre et donc à ce tirage qui nous parle de ce que vous conseille votre instinct dans cette situation. Alors peut-être justement là, vous vous dites, pouh, c'est tellement fou là, j'aurais peut-être bien besoin de retourner les pieds sur Terre parce que ça se trouve, je suis en plein délire. Genre, vous vous demandez ça, groupe numéro 3, je crois. Quelque chose du genre. Vous avez trouvé le Graal, quoi. Vous avez trouvé le secret de l'univers, un truc comme ça. Vous voyez, c'est des métaphores que j'emploie hein, pour essayer de vous de faire passer la sensation que je ressens là, que vous pouvez très bien voilà, avoir quelque chose de similaire dans ce que vous êtes en train de vivre. Et genre, vous avez découvert l'Amérique. Ça pourrait être ça aussi. Bon, traduit en clair, parce que vous voyez, ma guidance, elle fly un peu aussi au contact de cette énergie-là. En clair, avec le tarot. 2 de coupe. Allez, bim, direct le 2 de coupe. 9 d'épée. La mort. Alors, je vais prendre encore quelques cartes pour connecter à votre situation concrète, parce que là, j'ai connecté à la sensation. Ouah, c'est 9 d'épée, soleil, la mort. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'empereur, j'entends ça pourrait être tellement bien si c'était réel. Le fou. Ici, votre esprit bataille avec votre âme. Il y a quelque chose... la force. Vous voyez, une même personne, 2 visages, 2 énergies. Alors, ça va toucher une personne, je pense. Le lien à une personne en particulier. Et aussi le lien à vous-même en écho, hein, en résonance avec ce qui se passe avec cette personne. Mais ça me parle vraiment d'illumination spirituelle. C'est mon groupe numéro 3. C'est comme si vous ne saviez pas trop à quel saint vous vouez, à laquelle de vos compétences et de vos énergies faire appel face à cette situation, parce que vous n'êtes pas sûr que vous interprétez bien. Est-ce que c'est réel ? C'est vraiment ça ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que cette personne m'aime vraiment, par exemple ? Est-ce que elle est sincère dans ce qu'elle dit ? Est-ce que je comprends bien ce qu'elle me dit ? Parce que vous pensiez pas que c'était possible. Une personne comme ça, ou une histoire de ce genre, un lien comme ça avec quelqu'un. Je vous sens les amis comme si vous avez l'habitude d'avoir une forme d'autorité intérieure, d'assurance, de confiance dans votre vie, de confiance en vous, etc. Et c'est un aspect important de votre personnalité, ici avec l'empereur. C'est un petit peu comme si vous aviez, avant hein, cette rencontre, vous étiez dans une vibe un peu, j'ai compris le fonctionnement du monde, j'ai compris ma place, je sais ce que je peux apporter, comment je peux l'apporter.
Je suis à l'aise comme ça dans ma vie. Je me sens accomplie, au moins pour partie. Donc j'ai des idées pour progresser vers ça. Tout se passe bien. Voilà, je sens quelque chose comme ça, d'assez mûr, calme, maîtrisé, etc. Genre comme si ce petit singe, ces montagnes, c'était sa maison, puis il les connaît dans le moindre recoin, il a des petites grottes à droite à gauche qu'il a bien aménagées, il sait où trouver à manger, il gère. C'est peut-être, il est peut-être considéré comme un sage par son clan, et puis il est respecté par tous les autres singes de terre, etc. Vous voyez, une forme de pragmatisme avec la terre. Et puis un jour, il se rend compte qu'il y a un sommet qu'il n'a pas exploré, et en fait il arrive au sommet de cette montagne et il voit un panorama. Il voit bien plus loin que ce qu'il avait vu jusqu'à maintenant. Il voit un nouveau panorama s'étendre sous ses yeux et il se rend compte que ce qu'il croyait être le monde, c'est-à-dire cette chaîne de montagnes, il se rend compte qu'il y a autre chose au-delà de ces montagnes-là et que c'est vachement chouette. Mais il se demande aussi si c'est pas un mirage parce que toute sa vie il a cru qu'il y avait que ces montagnes-là ou que, en tout cas, tout ce qui était intéressant se trouvait là, dans le territoire qui était le sien. Et puis là, tout à coup, il y a des possibilités infinies qui apparaissent. Vous voyez, il est figé de stupeur en voyant ça. C'est l'illumination dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que vous avez pu ressentir quelque chose comme ça au contact d'une personne en particulier, quelqu'un d'extrêmement rayonnant, qui vous a fait ressentir, elle vous a fait vous sentir également rayonnant ou rayonnante cette personne à son contact. Vous aimiez la vie, hein, avant, c'était pas la question avant de rencontrer cette personne, mais là, comment je pourrais essayer de marquer la différence dans le... Il y a un côté, il n'y a plus de règles avec cette personne un petit peu. Il n'y a plus de règles, tout est possible. Et ça, à la fois, ça vous émerveille, et à la fois, ça vous épouvante, je sais pas. Par moments, ça vous angoisse beaucoup quand même. Vous avez peur de faire fausse route, vous avez peur de vous illusionner, vous avez peur de croire à des fadaises. Je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui vient. Peut-être que cette rencontre, elle est hautement spirituelle. Euh, Peut-être que cette personne, elle est très connectée spirituellement. Et puis, vous avez peut-être un côté plus pragmatique, au moins dans la façon de le mettre en place. Et vous dites, oh, en même temps, c'est intéressant parce que ça montre les choses sous un angle nouveau. Et puis, ça ouvrirait ici un nouveau domaine d'exploration. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu risqué de faire comme ça? Parce que là, on s'aventure sur un nouveau territoire, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, en fait. Ça vous amène à un retournement intérieur ici, en fait, hein. Vous vous sentez comme retourné à l'adolescence. À la fois parce qu'il y a ce côté, une forme d'exultation face à ce que vous voyez, ce que vous ressentez quand vous êtes au contact de cette personne, et tout ce qui est possible de beau, de magnifique, si ce que vous voyez tient ses promesses. Et à la fois, c'est très instable, comme l'est l'adolescence. Euh, et ça reste quelque chose de risqué dans le sens où bah, c'est les premiers pas d'expérimentation qu'on fait à l'adolescence, vous voyez, alors on se connaît pas encore bien, etc. Mais vous connaissez très bien justement, mais peut-être que dans la relation avec cette personne, vous vous surprenez vous-même en fait. Et j'ai envie de creuser ce 2 d'épée, ce 9 d'épée, pardon. Ouais, ces peurs, elles vous retiennent, 2 d'épée, elles vous font hésiter à vous lancer. Peut-être que vous avez déjà commencé avec l'empereur à réfléchir, hein.
comment vous pourriez pérenniser la relation avec cette personne ou l'accompagner dans ses aventures ou collaborer. Ça peut être un partenariat, peut-être aussi spirituel hyper connecté, une amitié hyper connectée. Hein, Qu'est-ce qui vient préciser ici ce 9 d'épée? Je sais pas trop, c'est avec ce jeu peut-être pas. Non, pas avec ce jeu. Parce que le 9 d'épée, des fois, c'est la peur de devenir fou aussi, hein, la peur de la folie. Vous avez peut-être l'impression que ça va vraiment trop loin, que c'est trop barré, en fait, comme expérience. À la fois, c'est beau, on n'arrive pas à détacher son regard de ça. Et à la fois, peut-être que cette contrée inconnue qu'il aperçoit, ce singe au-delà des montagnes, il y trouverait la mort s'il s'y aventurait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous savez pas si c'est bien pour vous, si c'est bien taillé à votre mesure, si ça convient à votre caractère. Parce que ça vous sort ici de votre rôle d'empereur, en fait, cette relation. Ça vous sort de... Ça vous oblige à quitter ici votre assise habituelle et à planer un peu là au-dessus de gouffres inconnus qui à la fois vous appellent, c'est l'idée du vertige en fait, d'être fasciné, de vouloir sauter et en même temps de garder une forme de prudence et de se retenir. Hein. Ouais, il y a vraiment ce truc, 5 de bâton. Vous dites c'est pas raisonnable en fait, c'est pas... Et en même temps, vous avez envie d'entrer en lice pour cette aventure. Et je sens que c'est ça qui l'emporte pour le moment. On va aller voir ce que vous dit votre instinct, parce que ici, il y a aussi une question de... Parce que le caractère de l'empereur, oui, il aime bien quand tout est au carré, quand tout est bien compris, tout est juste, à sa bonne place et tout, mais il a aussi une mentalité de conquérant et de vouloir atteindre son potentiel maximum, en fait. Et vous avez envie de ça, quand même. Et vous trouveriez sans doute ça vraiment dommage de gâcher une opportunité pareille, de vivre un truc, de rater ça, de ne pas vivre quelque chose d'aussi incroyable, quoi. Ici, il y a peut-être une part de vous qui se dit, mais ouais, je me sentirais un peu minable quand même, ça serait... Mais en même temps, vous avez aussi des peurs et c'est bien, faut pas les ignorer parce qu'elles sont là pour une bonne raison. Alors, qu'est-ce que vous dit votre instinct? Parce que là, je commence à avoir un peu mal à la tête. Calmez-vous, la tempérance. Allez prendre une douche bien froide. Respirez. Ici, il ne faut pas que vous partiez... Justement, c'est sans doute aussi pour ça que vous regardez ce tirage, dans des gros délires de réflexion. En voulant... en essayant d'imaginer comment vous pouvez y aller tout en contrôlant la situation. Parce que là, vous allez vous choper un mal de tête et vous désancrer. Et à la fin, vous allez paniquer avec le 9 d'épée là. En mode j'y arriverai jamais, etc. Parce que vous essayez d'élaborer un échafaudage mental beaucoup trop précis et exigeant et tout ça. Et puis en fait, ça vous fait péter un câble, j'ai l'impression. Donc là, le premier conseil de votre instinct, c'est prenez du recul avec ça en fait. Prenez une douche froide, respirez, mettez-vous dans votre canapé face à une série qui vous intéresse juste assez, avec une bonne pizza. Et on respire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous dit d'autre votre instinct là-dedans? Dans cette situation, dans ce cadre-là? Ça vient moins vite pour vous les amis, c'est moins simple. Groupe numéro 3, là, de répondre à la question. Et on a beaucoup trop de cartes qui viennent de tomber. Votre bon instinct là, qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que le singe, il a quand même une forme de souplesse. Hein. Il est capable de vivre sur terre, mais aussi dans les arbres.
Il peut se nourrir de beaucoup de choses très différentes. Donc il peut vivre sur des territoires peut-être un peu plus variés que d'autres animaux en fait. Il a une capacité d'exploration qui est plus grande, une curiosité qui est grande, une envie de jouer, une envie, comme j'ai dit tout à l'heure, d'utiliser son potentiel en fait. Et ça c'est dans votre nature hein, les amis. Ah c'est intéressant, 9 d'épée à l'envers. Donc votre instinct, là il est à l'endroit. Votre instinct vous dit, ça c'est une expression qu'on employait, que certains membres de ma famille employaient quand j'étais petite, faire du boudin, c'est-à-dire s'inquiéter énormément en fait. Vous voyez, générer des pensées noires qui vous sortent par les oreilles. Ne vous faites pas de boudin les amis, ne vous inquiétez pas. Votre instinct vous dit ne vous inquiétez pas. Dormez sur vos deux oreilles, peut-être ici vous avez des insomnies avec un œuf d'épée, ou en tout cas vous moulinez du cerveau énormément, des fois sans réussir à vous arrêter. Valet de coupe. Votre instinct ici vous dit que c'est pas la peine, vraiment il vous conseille de vous calmer. Valet de denier. Alors ça, est-ce que c'est un écho ça du groupe numéro 1? Parce que non, ça me dit que non. Bon c'est nouveau avec les valets. Peut-être le piège que souligne ici votre instinct, c'est d'essayer de vous comporter en empereur sur ce nouveau territoire et dans cette nouvelle situation. C'est ça qui va pas. C'est ça qui vous met mal là. Parce que vous êtes un empereur par ailleurs dans votre vie, dans ce que vous avez compris, dans ce que vous avez mis en place, construit. Vous êtes un empereur dans le sens, votre autorité intérieure est là, quoi qu'il arrive, mais par contre, dans cette relation, sur ces sujets peut-être que cette personne amène sur la table, etc., sur ce nouveau territoire, vous êtes un valet pour le moment, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence, c'est quelque chose que vous découvrez, c'est quelque chose au sujet duquel vous apprenez. Vous apprenez qui est cette personne, vous apprenez comment interagir avec elle, vous apprenez à vous intéresser peut-être à des questions auxquelles vous n'aviez pas songé ou à des angles de vue nouveaux que cette personne amène. Des nouveaux sujets, des nouvelles capacités. C'est nouveau pour vous, donc c'est normal pour le moment. Vous êtes en phase d'observation et d'apprentissage. Et ça, c'est ce que vous conseille votre instinct, en fait. Mettez-vous en mode curiosité enfantine. J'essaye, je suis sincère. Je montre mon enthousiasme, mon envie d'en savoir plus, de partager. Faut que ce soit curieux, ouvert l'énergie en fait, tel que votre instinct vous pointe les choses. Votre instinct vous dit calmez-vous, retrouvez ici une nature enfantine insouciante qui a envie d'expérimenter, qui est ouverte et sincère, et ne vous inquiétez pas. Voilà ce que vous dit votre instinct les amis. Pas à pas, petit à petit, comme les enfants. Ici, ne faites pas forcément des plans sur la comète avec cette personne relationnellement parlant, ni en termes de partenariat, ni en termes de vouloir répondre à des grandes questions philosophiques tout de suite, comme si vous aviez étudié ça toute votre vie. Juste chatter, discuter, flirter, partez à la plage, rigoler ensemble, c'est ça que vous dit votre instinct en fait, vous prenez pas la tête. Juste vivez l'instant avec cette personne. Il n'y a pas d'enjeu finalement. Ici, peut-être que vous placez un enjeu qu'il n'y a pas vraiment dans la situation, et donc une pression qui n'a pas lieu d'être dans cette situation. Peut-être que vous pensez ici avec l'empereur et la mort qu'on attend de vous des choses dans cette situation, que cette personne attend de vous. Ici, une forme de carrure en fait, ouais c'est vous pensez que cette personne attend que vous envoyiez du steak, que vous soyez assuré peut-être, que vous sachiez où vous allez, que vous pensez peut-être que cette personne elle est séduite par les personnes matures,
ou par les personnes qui ont des... Je sais pas, la mort ici, avec ce soleil, par les personnes qui ont des capacités psychiques. Et pour le coup, peut-être vous essayez de correspondre à ce que vous croyez que cette personne attend, puis à ce que vous êtes par ailleurs dans votre vie, parce que je pense que vous êtes vraiment un empereur par ailleurs dans votre vie. En fait, vous vous prenez le chou pour rien, quoi. Je pense. Vous n'avez pas à vous obliger à tenir un certain niveau, un certain standing, ou à renvoyer une certaine image de vous. Ici, votre instinct vous dit juste d'être insouciant et naturel, en fait. Trois de bâton. Tout est ouvert, tout est facile. Valet de bâton. Ah, c'est intéressant. Valet de bâton. 9 de coupe. C'est intéressant, discernement. En fait, vous avez peut-être l'habitude que ça soit beaucoup plus compliqué dans vos relations, de proximité, de partenariat, d'amour, hein, ça va dépendre de la situation de chacun ici, mais vous avez peut-être l'habitude que ce soit plus compliqué, qu'on vous en demande beaucoup. Peut-être que historiquement, chronologiquement dans votre vie, par le passé, on vous a demandé d'assumer beaucoup de charges, d'être la personne responsable peut-être dans la relation, d'être la personne ici avec la mort et la renaissance qui comprend plus de choses, qui voit plus de choses, qui va indiquer la direction de la relation, qui va porter une forme de vérité. Vous voyez, c'était peut-être ce qu'on vous demandait de faire auparavant. Parce qu'ici, on a un 10 de bâton. C'était le rôle dans lequel vous étiez aussi dans la relation. Ça fait partie de votre caractère. Et donc c'est normal, c'est des compétences que vous ameniez. Et puis naturellement, vous étiez dans ce pôle-là de la relation. Plus le pôle de celui ou celle qui prend en main les choses. Le pôle yang de la relation, même si vous êtes une femme. Au moins à certains égards. Et ici, avec le discernement et le 9 de coupe, je pense que vous avez besoin de voir qu'ici, c'est pas du tout en fait le même schéma qui est en train de se jouer. Ce n'est pas un schéma, pour le coup. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, effectivement, vous avez déjà connu. Là, cette personne a... Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, mais au moins votre instinct, c'est ce que votre instinct comprend. Cette personne ne vous demande pas d'être autre chose que d'être vous-même naturel, en fait. Et c'est tout. 3 valets, les amis. Valet de denier, valet de coupe, valet de bâton. Montrez quand vous êtes ému ici avec le valet de coupe, quand vous aimez bien quelque chose. Et avec le valet de denier, quand on aborde peut-être avec cette personne un sujet que vous connaissez pas, juste dites-le et posez des questions. Ah bon, toi tu fais comme ça, ah, c'est super, c'est intéressant. Ici, 3 de bâton, curiosité. Nouvelle, ça peut très bien vous inspirer beaucoup en fait, ici, ce que cette personne vous dit. Et valet de bâton, vous avez juste tellement envie d'être avec cette personne, je pense, hein, votre instinct en tout cas a l'air de le pointer. Allez-y. 9 de coupe, tout va bien. Est-ce que c'est ce que vous vouliez d'une certaine manière et tout à coup ça vous fait bizarre de l'avoir parce que c'est trop facile ou finalement vous n'êtes peut-être pas sûr que ça vous convient parce que ça pourrait aussi ne pas vous convenir hein, comme type de relation. Ça c'est plutôt votre esprit qui décidera. Mais votre instinct, lui, dit qu'ici, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter ou de s'alarmer ou d'essayer de cadrer ou de planifier quoi que ce soit dans la situation. Il y a juste à vivre un peu au jour le jour avec cette personne. Vos émotions, votre curiosité, vos envies à explorer ensemble, un peu tous les domaines. Je vois des discussions, je vois des voyages, je vois des parties de rigolade, pourquoi pas des parties de chatouille. Peut-être se vanner un peu avec cette personne, vous voyez, comme des enfants. Votre instinct vous dit, avec la tempérance et le 9 d'épée à l'envers, que ça peut être très simple, très fluide.
que vous pouvez aussi passer des soirées séries avec cette personne sur le canapé tranquillou quoi. Et puis que quand vous avez envie de rester tout seul ou toute seule, bah il n'y a pas d'obligation, vous faites votre vie et puis c'est étonnant parce que dans les tirages c'est rarement comme ça, mais là j'ai l'impression que comme s'il n'y a rien qui vous est, il n'y a rien qui n'est exigé finalement dans cette situation de vous en fait, à part d'être naturel et spontané et ouverte. Voilà ce que vous dit votre instinct, les amis. C'est marrant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement satisfait de cette réponse, les amis du groupe numéro 3. Est-ce que je prends une dernière carte, un dernier conseil sur, sur quoi vous avez besoin de vous concentrer là tout de suite maintenant? Peut-être même dans la relation à vous-même, parce qu'avec la mort et la renaissance, ça vous ça vous bouge pas mal, hein, ça vous dans votre vision de vous, dans vos habitudes de pensée, d'action. Vous n'êtes peut-être pas sûr d'avoir envie finalement de ça. Et de changer vos manières de faire de cette façon-là. Peut-être pendant un temps, avec le 9 de coupe, vous avez cru que vous le vouliez. Et puis là, vous n'êtes pas sûr. De toute façon, là, votre instinct, il vous oblige à rien. Il vous dit, en gros, bah, fais ce que tu as envie, quoi. C'est vraiment très insouciant, là, la vibe de votre instinct. À minima, ne vous inquiétez pas, quoi. Vraiment... Ok. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous concentrer. Peut-être juste pour vous-même, parce que j'ai l'impression que vous avez envie de vous concentrer sur vous, là, les amis. Est-ce que c'est ça, l'énergie sur laquelle la guidance vous conseille de vous concentrer? On a l'automne, avec le changement et la récolte. Et en d'autres jeux, on a le potentiel et le service. Et Vesta, le foyer et le dévouement. Ça me fait plus penser ici aux énergies de l'empereur. Ça me parle de transformation progressive. Il faut que ce soit progressif en fait. Peut-être qu'ici, vous serez vraiment mieux en phase avec vous-même, mieux au clair, ça arrêtera de bouger tout le temps en vous à l'automne, tout simplement. C'est un tirage intemporel ici, mais à l'automne prochain. Vous voyez, là au moment où je le fais, on est en été. Peut-être vous avez besoin là d'un temps d'assimilation. Ce qui vous empêche pas peut-être de traîner quand même un peu avec cette personne. Voilà, parce que là j'ai l'impression que le contexte vous oblige à rien de toute manière. C'est plus peut-être avec vous-même que c'est pas facile. En mode qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Qui suis-je vraiment même? Sur quel territoire est-ce que j'ai envie de régner? Et de quelle manière? Est-ce que j'ai envie de rester cet empereur, de rester dans une dynamique de maturité? Ou est-ce que j'ai envie d'ici d'ajouter du piment avec le fou et de repartir de temps à autre sur des plages adolescentes? Changement, récolte. Je pense que ce qui peut être intéressant ici de voir les amis, et je repense au discernement qui était là, c'est que si cette relation vient vers vous, maintenant, elle vous parle aussi de quelque chose qui s'est déroulé en vous et qui arrive à ce point de conclusion, en fait. Elle vous permet de comprendre peut-être que vous avez bouclé peut-être ici un grand cycle. Donc pour reprendre
la métaphore du petit singe là, ben, il connaît maintenant tellement bien ces montagnes. Il a tellement exploré dans tous les recoins son rôle de sage, protecteur, etc., qu'il connaît tous les bons coins dans la montagne et tout, que ben, peut-être que il a fait le tour, en fait. Et que là, avec la récolte, il récolte les fruits de tout ça, c'est-à-dire il se rend compte finalement, il fait le bilan un petit peu de tout ce qu'il a appris, compris, transmis, parce que la transmission peut être importante ici, sur ce territoire-là. Et il reçoit les cadeaux, peut-être aussi la gratitude des autres, et puis la sienne finalement aussi envers lui-même pour tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a construit, etc. On aurait presque pu avoir le monde ici, hein. Mais je pense qu'avec la mort, il ne s'agit pas ici d'un changement drastique qui vous est pointé par la guidance, mais vous en saurez certainement plus à l'automne, les amis, mais plus d'une continuité avec des variations. C'est-à-dire que il ne s'agit pas forcément ici de sortir de ce rôle d'empereur, c'est-à-dire que ce singe, même s'il décide d'aller explorer un peu au-delà des montagnes, sur les nouveaux territoires qu'il a aperçus en montant sur le sommet le plus haut, il n'en reste pas moins un sage empli d'expérience, de compassion, il en reste pas moins lui-même en fait. C'est juste qu'il évolue dans un environnement différent, et puis peut-être seulement pour un temps donné. C'est comme si, la nouvelle métaphore aussi qui me vient, dans cette chaîne de montagnes, il y a juste un certain type de fruits qui poussent. Un peu toujours les mêmes et tout ça. Et en fait, en allant explorer ces nouveaux territoires, mais tranquillement, vous voyez, juste quelques kilomètres à la fois, ben, il découvre des nouveaux arbres fruitiers. Et en fait, il ramène de nouveaux fruits. Il apprend des nouvelles couleurs, des nouveaux goûts, des nouvelles sensations. Ça lui apporte une nouvelle énergie. Et j'ai l'impression que cette situation, cette relation, ce partenariat, c'est ça que ça vous apporte. Ça vous augmente, ça vous demande pas de changer qui vous êtes fondamentalement, mais ça vous augmente et ça vous permet de dérouler un éventail ici de possibilités, certes, mais aussi de nouveaux comportements, de nouvelles sensations, des choses que vous ne connaissiez pas encore. Par exemple, ici, cette idée de facilité, j'ai l'impression que ça vous déroute beaucoup. D'où les yeux écarquillés de ce singe. Et c'est juste une branche que l'univers vous tend, avec des nouveaux fruits à goûter, quoi. Un truc à expérimenter, en fait. Et puis après, vous verrez ce que vous allez en faire. Parce qu'ici, en bon empereur, peut-être vous vous dites, ouais, mais alors après, qu'est-ce que j'en fais de ça? Comment est-ce que je vais pouvoir, à quelle place je vais pouvoir le mettre dans la vie, etc. Ça, c'est trop tôt pour le savoir, en fait. C'est pour ça ici on vous pointe l'automne, je pense aussi. Le changement est en cours, hein, d'où le côté approche ici ouverte et spontanée. Qui permet justement que ça soit, il y a cette souplesse pour le changement et la récolte pourra se faire en automne. Alors vous voyez, si vous ne regardez pas ce tirage là en été, ça peut être juste une période de 3 mois par exemple, de 2-3 mois, ça peut symboliser ça. Dans 2-3 mois, vous serez arrivé au bon stade de maturation pour comprendre quelle place ça prend, cette relation, ce partenariat dans votre vie, cette situation, et ce que vous allez en faire. Mais n'essayez pas de forcer tout de suite une utilité à tout ça. Juste vivez-le, en fait. C'est ça que vous dit votre instinct. Ok, les amis, bon, j'ai fait un petit peu plus long pour vous, groupe numéro 3, parce que ça le demandait, tout simplement. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à rebondir dans les commentaires, les amis. Je vous lis toujours avec beaucoup d'intérêt. N'hésitez pas aussi à jeter un œil à la boîte de description sous la vidéo si jamais vous avez envie d'une guidance privée ou bien d'avoir accès à plus de contenu du passage des feuilles. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis je vous dis un grand merci pour votre écoute les amis.